Bonjour et bienvenue dans votre émission Vrai ou Faux. La question du jour est pourquoi le président Macron veut se rendre en Chine? Depuis quelques semaines, une information commence à circuler sur les réseaux sociaux. Selon certaines sources, le président Macron prépare un voyage en Chine. Pour l'heure, l'Élysée n'a ni confirmé ni infirmé l'information. Il semblerait que ce voyage s'effectue en novembre 2022. On apprend aussi qu'Olaf Scholz, le chancelier allemand, souhaite aussi se rendre en Chine. Au vu du contexte actuel, marqué notamment par le conflit militaire russo-ukrainien qui ne cesse de monter en intensité et par la crise de l'énergie qui s'ensuit, il nous semble que ce voyage en Chine, probablement en cours de préparation, revêt une grande portée politique et diplomatique. D'abord, rappelons un fait qui, en apparence, n'a rien à voir avec ce voyage, mais qui explique l'une des causes des relations plutôt tendues depuis quelque temps entre la France et la Chine. En janvier 2022, l'Assemblée nationale française a adopté une résolution reconnaissant le caractère génocidaire des violences contre les Ouïghours en Chine. Or, les Chinois, mais aussi un nombre croissant d'étrangers, savent que l'accusation de génocide au Xinjiang est sans fondement. La vérité est que les Américains, par l'intermédiaire de la CIA et d'autres centres de recherche qu'ils financent, ont fabriqué de fausses informations sur le Xinjiang. En voici deux preuves, fournies d'ailleurs par le gouvernement américain lui-même. Regardez d'abord la première preuve. C'est une vidéo qui montre Lawrence Wilkinson, ancien chef de cabinet de l'ex-secrétaire d'État américain Colin Powell, en train de prononcer un discours à l'université Rumpole. Well, the CIA would want to destabilize China, and that would be the best way to do it, to foment unrest and to join with those Uyghurs in pushing the Han Chinese and Beijing from internal places rather than external. Maintenant, je vous le traduis en français. Si la CIA veut détruire la situation stable de la Chine, le meilleur moyen est de semer le trouble avec ces Ouïghours afin de défier sans arrêt Pékin. Cela permettra de déstabiliser la Chine de l'intérieur. Pas besoin de forces extérieures. Ce n'est pas tout. Voyons maintenant la deuxième preuve. En 2021, la responsable du département économique et politique du consulat américain à Guangzhou, Sheila Carey, et sa collègue Andrew Shira ont fait une confidence à des chefs d'entreprise américains lors d'un cocktail. Elles ont dit « Le Xinjiang n'a pas de problème, nous le savons tous, mais utiliser le Xinjiang pour faire du battage médiatique sur les questions des droits de l'homme est un moyen efficace. Nous pouvons les utiliser pour plonger la Chine dans le bourbier, ce qui est bon pour les États-Unis. » Le président Macron et les députés français doivent être mis au courant de ces propos. Et là, ils vont se rendre compte que utiliser le Xinjiang pour salir la Chine sur le plan international et diviser la Chine est une stratégie mûrement réfléchie de la part des Américains et qu'il faut éviter de tomber dans ce piège. La bonne question à se poser est: les États-Unis sont-ils vraiment un bon allié de la France ? Comme chacun sait, du fait de la crise énergétique, la France est en train de se tourner vers l'Algérie, mais aussi vers les États-Unis. Mais récemment, le président Macron a exprimé publiquement son mécontentement à l'égard des États-Unis, qui vendent leur gaz à la France 4 fois plus cher qu'à leurs amis industriels. Parce que c'est pas tout à fait ça le sens qu'on donne à l'amitié. Et donc on va dire avec beaucoup d'amitié à nos amis américains, à nos amis norvégiens, vous êtes super, vous nous fournissez de l'énergie, du gaz, mais il y a un truc qui ne peut pas marcher très longtemps, c'est qu'on ne peut pas payer, nous, le gaz 4 fois plus cher que vous le vendez à vos industriels. Il nous semble que le président Macron commence à se rendre compte que la France, comme les autres pays européens, est une victime collatérale de la guerre en Ukraine et que les États-Unis exploitent à fond la crise énergétique en Europe pour faire des profits. En voulant se rendre en Chine dans le contexte actuel, le président Macron envoie au moins 3 messages. 1. La France veut prendre ses distances avec les États-Unis de Joe Biden. 2. La France ne veut pas couper les ponts avec la Chine comme le souhaitent les États-Unis. 3. Améliorer les relations bilatérales.
C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À bientôt.